Je vous retrouve pour la page suivante, donc la 6e page de l'album Grimini, dont on a commencé à faire les premières pages. Pour cette page, il va vous falloir, comme sur la première, il va vous falloir une enveloppe. Je me suis servi encore là d'une enveloppe. Voilà, et là j'ai mis un rabat. Alors, pour l'enveloppe, on va faire comme sur la première page. Vous allez découper le fond de l'enveloppe pour créer une ouverture. Et vous allez coller cette partie-là, le petit rabat qui sert à fermer, vous allez le coller à droite de votre papier de base. Ça va vous créer votre petit rabat creux. Le tag à l'intérieur, c'est le tag qui a été découpé avec la découpe Spenbinder qui m'a servi à faire les découpes des autres pages. Donc vous allez pouvoir faire ce tag là, il va être légèrement plus grand. Alors là je ne me suis pas servi de ça, hein, cette fois-ci je me suis servi d'une chute de papier. Donc hein, voilà, on a fait ça, j'ai fait ça tout simplement dans une des chutes que j'avais. Servez-vous à chaque fois pour les rabats, regardez dans vos chutes, hein, regardez celui-là, il correspondait juste à ma page, à une chute de découpe des papiers de base. Donc voilà, j'ai fait une découpe, j'ai collé ma photo et j'ai fait donc des découpes dans le papier décor. Et là, ça a été décoré avec des chutes de papier. Vous voyez, j'avais qu'une petite chute. J'ai mis une petite chute, une bande de masking tape et une autre chute. Donc ça, c'est pour l'enveloppe. Hop, j'ai placé un aimant là. Et donc, j'ai fait un deuxième rabat. Alors, ce rabat-là fait 18 de largeur, toujours sur 17 de hauteur, hein, puisque 17 de hauteur correspondent à nos pages, c'est la taille de nos pages. Donc sur la partie des 18, j'ai fait un pli à 1,5 et ce petit rabat, ce petit pli, je l'ai collé à gauche de ma page de base. Donc voilà, à droite il y a mon enveloppe, donc j'ai mis un aimant là et un aimant là pour fermer ma page. Voilà, et voilà. Pour le décor, toujours pareil, les notes de musique, les taches, la montre, le papillon avec ses strass, un petit peu de masking tape. Encore un mot portrait qui correspond aux petites étiquettes de Grimini. Et celle-ci, alors là c'est une découpe de la collection. Et je me suis resservie de ce que je vous avais parlé sur le précédent tuto, de cette collection que j'ai trouvée sur Grimini Création, sur la boutique de Grimini. Je me suis servi de la bannière et du mot Love. Voilà, et des petites décos métalliques pour faire comme des petits clous. Voilà, et n'hésitez pas. Alors les montres que j'avais découpées, hein, enfin que j'avais détourées, tamponnées et détourées sur du papier, je n'hésite pas à les couper en deux et m'en servir que, vous voyez, que de parties. Récupérer hein, à chaque fois. Voilà pour cette page aussi. Pour cette page, alors j'ai refait un petit peu comme l'enveloppe qu'on avait vue auparavant, mais en beaucoup plus simple. Hein, l'enveloppe là, je l'ai fait en plus simple. Donc on va refaire un petit rabat qui va faire 7,5 de hauteur. 7,5 de hauteur et cette fois-ci sur 17,5 de largeur puisque ma page fait 17,5 de largeur et je vais le faire sur toute la largeur. Donc sur la partie de 7,5 vous allez faire un pli à 1,5, vous allez faire votre découpe et cette partie là vous allez la coller à 1,5 cm du haut. Vous allez la coller directement sur votre base à 1,5 cm du haut de la base. Vous allez faire ensuite un rabat qui va faire 13,5 de hauteur, toujours sur 17,5 de largeur, puisqu'on va faire la même largeur que le haut. Donc 13,5 de hauteur avec un pli à 1,5, que vous allez coller à 2 cm du bas de la page, pour donner l'impression que c'est une enveloppe qui a été collée par-dessus votre papier de base. En fait, ce n'est juste qu'un petit rabat
voilà, qui a collé à 1,5 de hauteur, comme ça, et là, à 2 cm de hauteur. Voilà, vous collez ça sur votre papier de base, votre feuille de base, et vous allez décorer avec des bandes de papier en haut et en bas. Alors, pour donner l'illusion que c'est une enveloppe qui est collée, mettez le même papier en haut et en bas. Ça donnera plus d'illusion. Et à l'intérieur, voilà, et vous pouvez coller vos photos. Toujours les décors habituels pour faire la constante au niveau de la déco. Et là, par-dessus ce rabat-là, le rabat du bas, j'ai collé une bande de papier que j'ai découpée, mais alors je l'ai abîmée là, que j'ai découpée avec la perfo de Martha Stewart, comme ça. J'ai collé une bande de papier découpée et qui va créer, j'ai collé que sur les côtés et le bas, et dedans j'ai mis l'enveloppe que j'ai découpée de la collection de Stamperia, et dedans j'ai mis des tags. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre tout un tas de choses, du journaling, tout ce que vous voulez. À l'arrière, sur cette partie-là, j'ai tamponné une partie de tampon. Voilà, c'est un instant de complicité, normalement. Et j'ai juste tamponné le mot instant. Et devant, j'ai mis « Merci d'apporter la joie dans ma vie et d'embellir mon monde ». C'est une collection Tampon Amour 003 en référence. Voilà. J'ai mis du glossy et des paillettes. Alors les paillettes, à chaque fois j'ai mis du glossy sur les papillons, j'ai saupoudré de paillettes, c'est ça, c'est un stylo pailleté diamantine pointe fil. C'est ma mère qui me l'a offert, mais je crois qu'on les trouve à Farfouille. Voilà, et j'ai bien sûr rajouté des petites étoiles derrière le papillon. En bas, pour habiller ma bande de papier, j'ai mis deux morceaux de papier, j'ai mis un morceau de papier qui vient d'une collection de Action. J'ai remis une bande de papier marron de base sur laquelle j'ai collé du masking tape et une découpe Grimini ajourée que j'ai peint en rose et passé à la UT, et le mot élégance que j'ai passé toujours avec la cire Stamperia. Voilà pour cette page-ci. Ensuite, cette page, la dernière page, on y arrive. 7, 8. Alors, ce rabat détouré, découpé, voilà celui-ci, fait 19 cm de largeur sur 10,5 de hauteur. Donc 19 cm, vous faites un pli à 1,5 cm que vous collez sur la gauche de votre papier de base et vous découpez de l'autre côté. Vous allez placer un aimant là. En face, j'ai fait un rabat non découpé, celui-ci, qui va faire 15,5 de long, 17 de longueur avec un pli à 1,5 que je vais coller à droite de ma page. Donc ça me fait un petit rabat de 15,5 de largeur sur 10,5 de hauteur. Hein, vous essayez de faire la même hauteur sur les deux rabats, sinon l'autre du dessous va dépasser, ça va faire moche si vous faites plus grand. Donc 10,5 de hauteur sur 17 de largeur avec un pli à 1,5. Ça, c'est le rabat qui est à droite. Et puis celui qui est en haut, voilà, qui est lui plus large, va faire 18,5 de hauteur, 18,5 de hauteur avec un pli à 1,5, ce qui va faire plus que 17 de hauteur, ce qui correspond à la hauteur de ma page. Donc 18,5 avec pli à 1,5 que vous collez en haut de votre page sur 13,5 de largeur. Voilà. Donc vous allez placer un aimant là, et un aimant là. Voilà. Ok. Là on a fini nos pages. Toujours les petites. Là j'ai mis arrêt sur image. Toujours de la collection du mois de juillet. Et là, je me suis servi du tampon Beauté simple et parfaite
avec les deux parties, c'est Beauté simple et parfaite, avec ce tampon-là que j'ai mis au-dessus et en dessous. Voilà, voilà. Ensuite, je vais juste vous dire deux petits mots sur ces deux rabats-là. Hein. C'est simple, hein, c'est juste un rabat que j'ai fait à la taille de mes photos, puisque c'était des photos qui étaient plus grandes. Donc juste à la taille de mes photos. Et j'ai fait la hauteur et la largeur de ma photo, et avec toujours sur la hauteur, mon 1,5 cm que j'ai collé sur mon papier de base. Hein, pour pouvoir fermer un aimant là, un aimant là. Et voilà. Là, j'ai mis le tampon. Alors, sur ceci, c'est ensemble tout simplement. Ce n'est pas un tampon de la collection de Solana. Une découpe de la collection Solana. C'est une découpe antérieure, je ne sais pas, c'est du début, c'est du mois de 2018, hein, ça c'est sûr, que je m'étais commandé auparavant et que j'avais en réserve. Donc voilà, c'est une autre découpe. Je me demande si c'est pas dans la collection Amour, hein, donc du mois de février. Et les découpes, ça, les feuilles et les branches, c'est de la collection du mois de juillet. Je les ai peints avec une peinture green vert clair de chez Prima. Je les ai embossés, mais de façon imparfaite avec de la UT, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément, j'ai laissé fondre la poudre, mais souvent il faut plusieurs couches, hein, 2 voire 3 couches de UT pour que ça soit vraiment bombé de façon uniforme. Là j'ai passé juste une couche, ce qui fait que ça m'a donné des petites irrégularités sur l'embossage. Et j'ai repassé avec mon doigt, avec de la cire or, j'ai repassé par-dessus. Ce qui fait que ça donne un effet de relief en fait, hein, sur la découpe. Pareil pour les feuilles, la feuille là, et aussi pareil sur la découpe, les découpes des couvertures. Alors peut-être que là vous verrez mieux ce que je vous ai dit sur celle-ci surtout. Oui, c'est de façon irrégulière. Juste, alors là c'est ça, et sur la première découpe, la première page, pardon, je me suis servi pareil, hein, la découpe, ça fait partie du kit de juillet, ça aussi. Et à l'intérieur de cette découpe ajourée, j'ai mis fais de ta rêve, le tampon fait de ta vie un rêve et de ta rêve une réalité, dont le cadre une réalité, je l'ai tamponné sur un autre papier et j'ai mis du scotch 3D pour le mettre en relief. Et ce tampon fait partie du kit mai. Je me suis quasiment resservi entièrement du kit mai. Mais comme j'aimais beaucoup justement les tampons du kit mai, j'en ai profité. Donc voilà, et pareil pour le même système, hein, vous faites la hauteur de votre photo avec un petit centimètre et demi de plus que vous rabattez, que vous collez sur votre papier de base. Voilà, voilà. Donc, nous allons voir maintenant la reliure, la couverture, puisque, comme je vous ai dit lors du premier tuto, l'album est à l'origine plus petit. Donc, je vous rappelle de prendre l'album non relié. Quand vous commandez votre album, vous prenez l'album non relié. On va faire d'abord la reliure. Donc, on va refaire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire l'album accordéon. La reliure accordéon. Pour cet album, il a 4 pages. J'ai laissé 1,5 cm entre chaque page pour avoir de la place, pour pas que les pages s'abîment et les décorations s'abîment entre elles. Donc, vous allez prendre une feuille. Je prends du cardstock, pareil. Je prends ma papier de base. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils ont des problèmes au niveau de la tenue et que les reliures se déchirent. Une astuce que je fais, et c'est vrai que les rares fois où j'ai oublié, ça m'a posé quelques soucis. J'utilise beaucoup le scotch double face à moquette. Vous en trouvez chez Action, hein, de ça. Ce scotch est plastifié.
hein. Non seulement il tient quand même beaucoup mieux qu'un scotch double face classique, mais en plus il est plastifié. Si vous mettez, après avoir fait vos plis comme ça, si vous mettez du scotch partout, sur toute votre reliure, et qu'après vous collez entre elles les pages, le fait que ça soit plastifié, ça va automatiquement vous consolider votre reliure et elle va devenir indéchirable, hein, puisqu'elle sera plastifiée. Donc, on va en reparler après. Donc, vous prenez votre cardstock. Vous allez faire de façon régulière. Alors, je vous ai mis des couleurs cette fois-ci. La couleur bleue correspond à une taille de 1,5 cm et la couleur rose correspond à une taille de, enfin un espace, pas une taille, mais un espace de 0,5 cm. Je vous parle des espaces entre deux plis. Donc vous allez commencer par un pli, on va dire de 3 cm, puisque c'est le pli qui va vous servir à relier votre structure à votre couverture. Donc il nous faut au moins 3 cm. Vous allez faire un pli à 3 cm, puis à 1,5, puis à 0,5, puis à 1,5, encore à 1,5, 0,5 cm. Ça, c'est ce que vous allez répéter à chaque fois. 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5. C'est quelque chose, voilà. C'est votre base que vous allez répéter par le nombre de fois, par le nombre de pages que vous avez. Voyez, ça c'est ce que vous allez devoir répéter. J'ai 4 pages, ça veut dire que je vais répéter ça 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une fois qu'on a fini ça, on remet 1,5 pour finir. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous allez, à chaque fois que vous allez voir 1,5 l'un côté de l'autre, c'est la partie qui va se plier en deux. Voilà. Ce qui fait que une fois que les 2 fois 1,5 collés l'un en face de l'autre, les 0,5 cm vont se retrouver pliés l'un en face de l'autre. Si vous avez, alors vous allez créer vos petites montagnes comme ça. Alors moi je vous conseille de créer vos petites montagnes avant de mettre votre scotch double face. Vous voyez, vous allez faire comme ceci. Voilà. Et voilà, vous allez vous retrouver comme ça. Donc là, vous allez mieux visualiser votre reliure. Hein, les petites montagnes, c'est ce qui va s'enfiler dans les pages, hein, pour pouvoir les fixer entre elles. Une fois que vous avez bien marqué les plis, vous allez mettre votre scotch double face et là vous allez être vigilant parce que vous allez avoir du scotch partout. Attention, la structure qui se colle partout, là c'est un petit peu galère. Vous allez il va falloir faire le fond d'abord, hein, avant d'enlever votre scotch double face. Là vous posez votre scotch double face, voilà. Mais vous n'enlevez pas l'arrière, hein. Voilà, vous faites ça, vous avez votre scotch double face et vous avez marqué ça. Une fois que vous avez préparé votre reliure, vous allez prendre une cartonnette assez rigide puisque ça va être l'arrière de votre album. Donc une cartonnette, un vieux calendrier, une cartonnette, enfin bon, voilà, quelque chose d'assez rigide. Vous allez prendre 9 cm de largeur, 9 cm de largeur sur 17 de hauteur, puisque je vous rappelle, votre album fait 17 de hauteur. 9 cm de largeur et 17 de hauteur. Et comme j'aime me compliquer la tâche, et que je vous rappelle que j'ai agrandi l'album, vous allez prendre 2 cartonnettes, enfin
2 morceaux de cartonnette de 3 cm de largeur, 3 cm de largeur sur 17 de hauteur. Ces 2 cartonnettes, je vous montre où elles sont. Elles sont là. Là et là. C'est ce qui va agrandir la structure de mon album. Je vous explique ensuite. Donc vous prenez votre cartonnette de 9,9 cm sur 17 de hauteur, une fois, et vous allez prendre dans votre papier de base, vous allez découper 2 fois 18 cm fois 17 cm. 18 cm fois 17 cm. Et c'est le papier, ce papier-là, qui va vous faire pour l'instant votre couverture. C'est ça que vous allez relier. Vous allez relier d'abord l'arrière de l'album à ce papier-là. Je vous explique. Vous prenez vos 2 papiers. C'est vrai que j'aurais dû me faire un petit... Vous allez vous prendre vos 2 papiers de 18 x 17 cm. On va faire au pif. Imaginons que c'est ça. Comme vous pouvez voir, hein, je ne sais pas du tout les bonnes tailles. Hein. Vous avez vos 2 papiers de base de 18 x 17. Vous avez votre cartonnette rigide de 9 cm par 17 de hauteur. Vous allez prendre, hop, vous allez relier comme ça en fait. Vous allez relier votre cartonnette à votre papier comme si votre papier était votre structure. Vous allez prendre, et là ça va être important aussi de prendre ça pour éviter les cassures et pour vraiment renforcer votre structure, enfin votre couverture. Vous allez prendre du scotch double face. Vous allez en mettre à cheval entre les 2, en dessous de chaque côté. Hein. Vous allez prendre votre papier comme ça. Scotch comme ça. Imaginons que ça c'est mon scotch, je ne vais pas utiliser du scotch pour ça. Imaginons que ça c'est mon scotch, hein, papier collant et là papier non collant. Vous allez mettre votre scotch comme ça et vous allez mettre votre structure, enfin votre cartonnette, et en laissant un petit espace, 1 mm d'espace, vous allez mettre votre papier décor. Vous allez le mettre comme ça. Et pareil de l'autre côté avec un autre morceau de scotch que vous allez mettre comme ça. Et vous allez remettre votre papier de base comme ça. Ok? Donc vous allez vous retrouver avec une cartonnette et 2 papiers. Essayez de bien marquer les plis. Et pour vraiment consolider l'histoire, vous allez remettre un papier, un scotch double, enfin le scotch comme ça. Vous allez faire pareil mais de l'autre côté, sur le dessus. Vous allez poser une bande là, une bande là. Là vous êtes sûr c'est bien relié là. Hein. Ok? Comme ça. Vous avez ça. Vous marquez bien, vous essayez bien de marquer le scotch, hein, de bien marquer, d'appuyer sur le pli pour bien marquer le pli. Vous n'enlevez pas le papier hein, pour l'instant. Hein. Sinon vous allez vous retrouver avec un truc tout collant partout. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever le papier, la bande de papier du scotch là et là. Vous allez pouvoir l'enlever. Vous allez, si besoin, remettre une au milieu pour avoir toute cette partie collante. Et là-dessus, une fois que cette partie est bien collante, vous allez reprendre votre petit accordéon, où là vous allez enlever la partie de papier là. Vous allez coller votre petite montagne ensemble juste après les 0,5 cm, donc vous allez coller les 1,5 plus les 0,5. Hein, voilà, vous allez coller là votre petite montagne, vous allez coller votre petite montagne.
Alors, il faut faire comme ça, parce que sinon, c'est bien de marquer les plis avant, justement pour ça, hein, parce que sinon, vous risquez de coller ensemble, vous n'allez pas finir de piquer une crise de nerfs. Une fois que tout est collé, comme ça, vous allez pouvoir coller ici. Une petite astuce, parce que, évidemment, du scotch double face, hein, une fois que scotch double face là, plus scotch double face là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Oh merde, j'ai collé mon truc de travers, et là, c'est foutu, il y a tout à recommencer. Donc, une petite astuce, mettez de la colle liquide un petit peu partout, des deux côtés. Ce qui fait que, bon, c'est de la colle, mais ce qui fait que ça va humidifier votre scotch double face et ça va le rendre sur le moment moins collant. Je ne sais pas si vous voyez, vous allez pouvoir corriger. Je ne dis pas que vous allez pouvoir tout décoller 15 fois, hein, mais ça va glisser légèrement tant que la colle n'est pas sèche. Donc ça va glisser légèrement. Donc vous collez comme ça, tac, vous corrigez éventuellement les petites erreurs, tac, et une fois que la colle sera sèche, au contraire, ça va renforcer la prise entre les deux scotch. Donc vous allez comme ça. Et vous allez vous retrouver donc avec vos deux cartonnettes, enfin vos deux papiers de base, comme ça, votre structure solide derrière et votre accordéon collé à l'intérieur. Oui, ce que j'ai fait à ce moment-là, je suis en train de chercher au moment où je l'ai fait, c'est à ce moment-là que j'ai collé mes pages à l'intérieur. Donc vous rappelez que vous avez des pages qui sont creuses, qui sont décorées. Je sais que je fais un petit truc. Bon, on va dire voilà, vous avez vos pages comme ça, hein, voilà, qui sont creuses, qui sont décorées. Vous n'avez plus qu'à les enfiler sur votre petite montagne. Alors là, moi j'utilise de la colle liquide parce que là, pareil, la scotch double face, si vous mettez du scotch double face, compensez avec de la colle liquide pour éviter pour pouvoir les glisser encore. Hein, parce que là, directement sur le scotch double face, vous n'avez même pas fini de mettre votre truc, vous dites ah merde, ça colle, il est mal mis, elle est de travers. Enfin bref, voilà. Donc mettez de la colle liquide, le temps que ça sèche, vous avez le temps de corriger votre position. Donc vous allez enfiler votre page sur l'accordéon et surtout vous vous arrêtez avant les 0,5 cm puisque les 0,5 cm sont, si vous collez votre page jusqu'à la garde, jusqu'au fond, hein, complètement, si vous enfilez complètement en tapant sur le fond, quand vous allez tourner, ça va taper, surtout l'épaisseur, ça va taper, ça, vous n'allez pas avoir une bonne mobilité de vos pages. Si vous laissez ces fameux 0,5 cm comme ça, avec le pli marqué, vous avez une meilleure mobilité des pages. Hein. Vous allez pouvoir les ouvrir plus et vous avez vraiment une bonne mobilité. Donc vous vous arrêtez bien quand vous enfilez votre page, vous arrêtez bien au trait des 0,5 cm et vous restez appuyé comme ça un moment, le temps que la colle sèche. C'est pour ça que je le fais jamais en direct, parce que ça prend des fois du temps pour que la page sèche bien, que vous essuyez bien les petites bavures de colle. Une fois que vous avez tout relié, votre album, il va se tenir du coup beaucoup mieux. Ah, j'ai oublié de vous parler des tags. Il va se tenir beaucoup mieux, et là vous allez pouvoir travailler sur le dessus. La structure, donc vous avez deux plaques pleines, hein, sur le kit Solana vous allez recevoir deux plaques pleines. Alors, oh mince, je l'ai laissé en bas. J'ai utilisé, cette fois-ci j'ai fait un essai. Alors j'avais commencé à l'origine, alors on le voit un petit peu sur ce site, vous pouvez voir qu'il a vaguement des reflets roses. J'avais essayé avec de la peinture, avec de la cire, avec des sprays. Voilà. Je voulais donner un effet marbré, enfin bref, bon ça faisait moche comme tout. J'ai retrouvé du coup en cherchant une bombe, un spray que j'avais acheté à Action dans le rayon peinture. C'est une bombe, c'est Glitter Spray Silver, je crois que ça s'appelle. Hein. Et c'est de la peinture argentée, pailletée. Enfin, j'adore l'effet.
Alors, ça fait peur hein, au début parce qu'il faut mettre plusieurs couches. Hein. Bon, ça reste du action. Hein. Il faut mettre plusieurs couches. Alors, au début, quand j'ai vu le truc, je fais oh mon dieu, c'est transparent, il y a que des paillettes. Enfin, ça fait moche. J'aurais dû peindre en dessous, enfin, etc., etc. Et puis j'ai mis 2-3 couches. Hein. J'ai presque utilisé la bombe entière pour faire ça. Et puis, malgré tout, voilà, au final, je tombe sur quelque chose de très mimi. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit côté pailleté. Enfin, bon, j'aime les paillettes. Ensuite, sur cette découpe là, vous avez 2 découpes comme ça qui sont très très belles. J'en ai mis un en haut et une en bas, en angle. Je les ai passées à la peinture or et je les ai ensuite embossées à la UT. Ensuite, j'ai pris la découpe là qui est comme ceci, hein, qui est ronde et vidée, qui correspond exactement à la taille de la montre. J'ai tamponné une montre. J'ai découpé avec un dies rond de la bonne largeur, que j'ai cherché dans différentes tailles, un rhodoïde, un papier rhodoïde que j'ai collé par-dessus ma découpe. Enfin, avant de coller par-dessus ma découpe, hein, j'ai mis des microbilles, des petites microbilles de chez Action. J'ai mis des vieux roses et des or. Donc j'ai mis ma montre, alors j'ai collé ma montre sur une chute de papier un petit peu plus large, j'ai collé ma découpe autour, sur ma chute de papier justement pour mettre ma montre au milieu. J'ai ensuite découpé mon rhodoïde, j'ai mis les microbilles, j'ai collé mon rhodoïde dessus, je l'ai fait avec j'ai collé avec du glossy. Et ensuite pour cacher les morceaux de, enfin le rhodoïde, hein, le bord du rhodoïde et la colle bien sûr, j'ai mis une bande de strass que je vous avais présentée dans le haul de Banggood. Une chaîne de strass. Et pour faire le rappel, j'ai mis une bande de strass aussi là en haut et en bas sur le bord de ma découpe. Ensuite, j'ai travaillé les branches comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ainsi que le cœur. Et le mot shooting photo et le bord de la montre, tout le tour de la montre, je l'ai travaillé avec de la cire. Et là j'ai collé des papillons. Alors c'est une collection de Prima, mais celle-ci je ne l'ai pas trouvée sur la boutique Rimini. Hein. Il y avait des papillons et des roses. C'est dans les tons et vraiment dans le thème du papier. Alors j'en ai utilisé là, la dernière page et sur la couverture. Et puis là c'est d'une autre collection que là j'ai trouvé sur la boutique de Grimini. Hein. Celle-ci. Et là c'est une collection c'est du 49 Market que j'ai trouvé ça sur un salon je crois. J'ai mis des décos là, une découpe métallique Love et des plumes. Une fois que vous avez fini de travailler, alors et oui, et tout autour de ma structure, j'ai collé une bande de dentelle que j'avais achetée à Pascal Riz. Hein, vous savez, elle fait des ventes de dentelle sur le site Facebook Scrap Dies. Voilà, c'est une très jolie dentelle, très très fine, et j'ai fait tout le tour autour, puisque mes pages faisant vraiment la taille de la structure, j'avais peur que ça dépasse, que si elles étaient pas collées tout à fait droites, qu'elles dépassent. Donc j'ai mis, puis pour rajouter un petit déco chabi, une petite déco chabi. Voilà, une fois que j'ai tout fait, ce décor, j'ai encollé bien le dessous. Je suis venue sur mon papier de base, vous vous rappelez que j'ai fait, avec lequel j'ai fait ma structure, hein, que j'ai collé l'arrière, hein, et je l'ai collé au bord, devant, en haut, en bas, voilà, vraiment au bord. Je suis venue bord à bord et je suis venue coller cette partie-là de la structure, là, et l'arrière, hein, j'ai juste bombé, je suis venue le décoller sur la partie, coller sur la partie arrière. Et là, vous allez vous dire, ah, mais mon papier, il est plus grand. Ma structure est trop petite. C'est là qu'interviennent les deux morceaux de cartonnette de 3
x 17 cm que je vous ai demandé de faire. Ces deux cartonnettes, vous allez les coller sur le côté, enfin, le long de... Voilà, je n'ai pas collé tout, voilà. Ma cartonnette, elle est là, elle est juste là pour arriver, c'est la partie qui va jusqu'à la partie arrière de mon album. J'ai collé ma structure plus la partie arrière, enfin les 3 cm en plus, et voilà. Et la jonction, je l'ai cachée ici par une espèce de bande comme ça, là, j'avais déjà présenté ça. Ça se présente comme ça. Hein, c'est trop choupinou ça. Donc je prends un pistolet à colle, j'en mets, tac, je mets le pistolet à colle, tac, 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 et tac, voilà. Et j'ai continué sur l'arrière. Et comme j'en avais pas assez pour faire tout l'album, l'arrière, j'ai juste mis un bout de dentelle pour camoufler ces fameux 3 cm. Ensuite, une fois que j'ai relié, je vous rappelle que là, vous êtes encore avec votre papier de base à cet endroit-là. Donc j'ai collé un morceau de dentelle là, un morceau de dentelle de l'autre côté. Et par-dessus, je suis venue rajouter mon papier décor et ma dernière page. Voilà. Ensuite, entre chaque page, vous mettez une petite bande de papier pour terminer. Enfin, une chose dont je n'ai pas parlé, ce sont les tags à l'intérieur. Mes tags à l'intérieur font 12 de largeur. Je les ai fait beaucoup plus petits que mes pages. Ils font 12 de largeur sur 16,5 de hauteur. 12 de largeur sur 16,5. J'ai mis chacun un morceau de masking tape de chaque côté puisque ma photo est un plus petite. Et j'ai mis pareil un petit onglet découpé à la perfo Stampin' Up, et par-dessus j'ai mis des décos métalliques sur lesquels j'ai accroché des petites décos métalliques. Voilà, je n'ai plus qu'à... Voilà, le petit morceau de dentelle va glisser dans la pochette, dans l'autre côté de ma page, en laissant dépasser le petit morceau de dentelle pour que ça fasse plus joli. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet album, ce tuto sera assez clair, qu'il vous a plu, qu'il vous donnera envie de le recréer. Donc n'oubliez pas, pour cela il vous faut prendre le kit Solana et vous prenez la structure non reliée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.